Par moments, je me dis c'est fini, il n'y a plus de temps. Le temps n'est plus comme il était, aussi régulier, décompté, décomptable. Ça a été un grand travail avec le temps magique. Ça vient d'être un grand travail avec les bandes. On pourrait dire les bandes magiques. Ils appellent ça des bandes magnétiques. C'est des bandes magiques aussi. J'ai trop parlé. J'ai aussi trop dessiné. Oui. J'ai aussi un pétard. Oui. C'est pareil, c'est aussi un barillet, un gros. Par moments, c'est une sorte de rafale de questionnement qui m'arrive, et dans ce questionnement, je sais quelle était la tête d'un tel ou d'un tel. Tous sont morts. Tous sont morts et tous sont là. Quelle est cette... Je ne peux pas dire cette logique, il n'y a aucune logique chez moi. Je suis perdu, mais je ne suis pas perdu d'aujourd'hui. Donc je ne vais pas me perdre demain. Mais il n'y a rien qui tient. Et pourtant je tiens. Je tiens aussi bien que ma mère a pu tenir et elle ne devait pas tenir. Je tiens mieux que Cécile. Mais elle tient aussi, elle. Pourquoi est-ce qu'on tient alors dans ces conditions-là? Oh, il ne faut pas répondre parce qu'on fait du dessin ou parce qu'on fait de la gravure. Ça joue pas, ça rentre jamais. Les journées s'étirent. Les journées, il y a des moments où elles ressemblent à l'ombre. Une ombre. Je regarde, je reste longtemps à la fenêtre, je regarde dans le jardin. Cécile croit quelquefois que je suis en train de travailler. Oh non, le dessin n'avance pas parce que je ne travaille pas. Je guette l'ombre, je regarde l'arbre. Je guette le moment où l'ombre est énormément étirée, où elle devient comme un filet, où l'arbre n'est pas reconnaissable. Il est trop filiforme. Le soleil est en train de tomber. J'essaye en quelque sorte de profiter au maximum de la trajectoire du soleil. Je n'aime pas le soleil quand je travaille. Je tire mon rideau. Le soleil me gêne, m'aveugle, gêne le dessin. C'est comme s'il éblouissait le dessin lui-même. Il n'y a aucune forme qui vient quand le soleil tape sur la feuille. On pourrait me dire que ça, c'est pas vrai, que c'est moi qui l'imagine. Oh non. Je l'ai constaté tellement de fois. Ah, voilà encore des morts qui passent. C'est des morts très simples qui passent. Je crois que cette fois-ci, les bandes, ce qui est venu en moi, de moi, qui est sorti pour se mettre sur elles, magnétiquement, magiquement. Sans doute comme les précédentes, mais c'est pas du tout ce que les précédentes avaient. Non. C'est extrêmement simple. Tout ce qui est venu, c'est à la limite du naïf. C'est l'explication un peu de mon vieillissement. Je me le dissimule pas, je m'en fais pas une affaire. Ça m'est indifférent. Je dis ça comme je dis la mort m'est indifférente. Je veux pas tout de suite, mais si ça vient tout de suite, ça m'est indifférent. Un instant, je pense à Cécile. Il est vrai que si, là, après avoir dit là, je tombais, je suis bien obligé de me dire, Cécile aura beaucoup de mal après à se tenir droite. Je la connais, mais je la connais peut-être pas tellement non plus. Je la connais suffisamment pour me dire, non pas elle se tordra, elle pleurera, mon Dieu. Non, ça c'est rien. C'est pas du cirque, mais c'est rien. Non, c'est pas seulement tout ce qui va manquer, c'est toutes les questions qu'elle serait amenée à se poser. Il est là,
Bientôt il ne sera plus là, mais où est-ce qu'il ira? Parce que Cécile, elle ne pense pas comme moi. Elle ne pense pas que je serai tous les jours avec elle. Je viendrai tout le temps. Il y a, non pas une condition, mais il y a une sorte de clause. Il faut, si on peut le dire comme ça, que tous les jours elle me donne à manger. Oui, oui. Pas à manger du pain avec un verre de vin. Elle peut le faire. Elle peut. Elle ne verra pas que ça a diminué. Ou elle verra que ça a diminué. Mais c'est surtout donner à manger en parlant. Non pas qu'elle dise « tu es là », je ne répondrai pas oui. Mais qu'elle affirme « je sais que tu es là ». Je sais d'une certaine façon que tu me protèges. Moi, je n'ai plus à te protéger, dira Cécile. C'est sans doute ce qui lui manquera le plus. Alors les voilà, les morts. Je pourrais les énumérer. Je vais en énumérer certains. Si je dis la femme Gaujon est morte depuis si longtemps, on peut la voir, elle, toujours son tricot sur son ventre. Elle marchait, elle montait à l'église, elle redescendait. Mais monter à l'église, c'était pour qu'on ne dise pas dans le village, elle est toujours fourrée au cimetière. Or, c'est vrai, elle ne montait à l'église que parce qu'elle rentrait au cimetière. Si le cimetière avait été ailleurs, elle aurait été obligée d'y aller moins souvent, mais elle n'avait pas besoin de passer par l'église si l'église avait été à l'autre bout du village. Elle parlait avec eux et elle les entendait. Elle n'a dit ça que 2-3 fois. Dans ce temps-là, je faisais moins attention que maintenant. Mais déjà, je savais qu'on peut toucher. Il faut seulement, non seulement être prêt, il faut y croire. Moi, j'y crois. C'est pour ça que je les vois tous. Ils sont comme des clous, comme les clous sous les chaussures. Il n'y a plus maintenant tout ça. Il y avait des clous sous les chaussures. Ça rayait un peu les planchers, mais il y avait tellement peu de planchers à l'époque. Les clous pouvaient représenter tous les morts que l'on avait suivis, connus, accompagnés. Angéline, Ginette, mon père, le père de Cécile, la mère de Cécile, mon grand-père, celui de Cécile, mon oncle, mes cousines, les tantes de Cécile, les oncles de Cécile, l'oncle Léo qui a échappé à tout, qui a quand même fini par se sauver depuis la Russie, le fond de la Russie, la Sibérie de la Russie, et venir atterrir dans l'autre Europe. Il est mort. Mais on l'a vu souvent. D'autres cousines. Tout ce qui a été tué. Le si peu qui en a réchappé. Le jamais qui n'a échappé. Hein. Ça fait une grande, grande, grande procession. C'est pas une armée, c'est une procession. À sa façon, c'est une belle procession. Comme on n'en fait plus. Ils sont tous là. Les miens, pareil. L'autre grand-père que j'ai jamais connu, qui était dans son cadre, le mari de la grand-mère, la mère de ma mère, donc le père de ma mère, dans un costume qu'il avait loué. Il n'avait pas d'argent. Il avait loué un costume pour être photographié, pour envoyer la photo à ma grand-mère, sa future femme. À peine il était marié, il était bûcheron.
Il est tombé malade. Il a forcé, il allait quand même dans les bois. Il fallait taper, 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 taper. Il a tapé. Il a craché. Au bout de plusieurs mois, il a même arrêté de cracher. Ils ont dû se dire ça va mieux. C'était en train de se remplir. Remplir un poumon de crachat. C'est-à-dire des bronches, c'est-à-dire un poumon qui devient noir. Un poumon qui ne reçoit plus les commandes et les apports des bronches. 30 ans il avait. Il est là. Il est là. Avec nous. Puis ceux qu'on n'a pas connus, mais dont on connaît les noms. Ceux dont on sait que c'est eux qui ont fait ça plutôt que ça. L'immensité des cimetières sur la Terre, ça prouve l'immensité de la vie. C'est la vie. Oui. Ah, on est fatigué un moment. Puis il va venir le moment où je vais arrêter. Je suis sur le point d'arrêter. La bande est au bout de son rouleau. Ma voix est au bout de son rouleau. Je trouve ma voix tellement cassée, peu harmonieuse. Elle a été harmonieuse. Ah, la voix claire que j'avais quand j'étais très jeune. Mais elle est particulière maintenant. Elle arrive à exprimer ce que, précédemment, mais il y a longtemps, elle n'avait jamais pu exprimer. Elle arrive à exprimer comme mes mains font venir et donc expriment ce qu'elles sortent. Il y a aussi ce qu'elles veulent. Maintenant, j'ai pas du tout un pardon. Je n'aime pas accuser. Il est rare que j'accuse. Maintenant, oh, je bâille. J'ai mal au dos, j'ai mal aux mains. J'ai tellement mal à la gorge aussi. La nuit, je me réveille à 1h du matin, je dors plus. Mais depuis qu'il y a les bandes, ça fait déjà quelque temps, je me réveille et j'écoute toujours un tout petit fragment de la dernière chose que je viens d'enregistrer. J'écoute, c'est ma voix maintenant, je la connais. Je me dis cette vocation que j'ai eue. Qui peut croire? Qui est-ce qui a gobé? Moi, j'ai gobé. C'est après que j'ai eu la révélation. Je ne pouvais pas l'avoir sans la vocation. La vocation, c'est totalement l'appel. Je ne sais pas n'importe quoi fait n'importe comment. Oh non. C'est l'appel. C'est l'appel qui brûle, qui détruit, qui met rudement bien à l'épreuve. Oh, je peux dire que j'ai tiré un certain bonheur des épreuves que j'ai eu à traverser. Quelles qu'elles soient. Même Marseille maintenant. Même Marseille maintenant, je remercierai cette femme. Je lui dirai, tu m'as donné ma chance. Peut-être qu'elle ne me haïrait plus maintenant. Elle me haïssait parce qu'elle avait peur. Je faisais peur. Je faisais des choses qui ne pouvaient qu'angoisser quelqu'un. Quand on est prêt à tout. Pour quelque chose que l'on ne peut pas nommer. Que personne autour de vous ne connaît et que vous ne pouvez pas leur expliquer. C'est la peur. C'est vrai que c'est la folie. Mais c'est vrai que je suis fou. Mais je le sais.
Je me tiens bien sûr, mais un fou, ça se tient bien. On ne parle pas d'un fou qui mange ses mains, on parle d'un fou qui mange la vie, qui ne respecte pas ce que les autres croient devoir respecter. Je suis un fou, j'ai été un temps très actif. J'ai été communiste. J'ai travaillé avec eux. Je ne sais pas si j'étais bien dans ma peau ou mal dans ma peau. Je ne sais pas. Je ne peux plus dire. J'aurais jamais pu le dire. J'ai pas du tout changé, tourné, comme on dit, tourner une veste. Absolument pas. Je n'ai pas réalisé, j'ai entrevu qu'il ne fallait plus que. Je ne pouvais pas le formuler. On m'avait fait passer une sorte d'examen de conscience quand je suis revenu. C'est loin, j'avais 20 ans, 21 ans, 20 ans. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu reproches? Qu'est-ce que tu as trouvé? Il faut tout dire. À 20 ans, tout dire. Quel mensonge. On m'a dit, tu n'as pas à avoir comme du souci, ou tu as du souci. J'ai dit, j'ai du souci comme tout le monde, comme toi. Non, mais on n'est pas pareil que les autres. Tu te demandes ce que tu vas devenir et ce que tu vas faire. Là, je me souviens, j'avais répondu, c'est ni oui ni non. Oh, à chaque fois, tu es comme ça. Ben, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Ben voilà, justement, c'est ce que je t'ai dit. Tu dis ton désaccord. Tu dis, je ne veux pas retourner en usine. Oh, mais ça, je le dis. Dire que 10 ans, 20 ans, 30 ans après, j'ai pu dire à Lacou, au cousin, même à la chatte, oh, que ça aurait été mieux d'être en usine. Je suis fou de dire ça. Mais je suis fou. Mais où est-ce que je suis allé chercher une connerie pareille? Je suis mieux que d'être ici si j'avais été en usine. Ça aurait été bien. Pourquoi mentir? Pourquoi encore une petite lueur de bluff? Je ne tiens pas dans une usine. Je tue dans une usine. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, de toute façon, on ne veut pas de moi. Non, j'ai dit, je ne veux plus. Mais tu veux plus quoi? Je ne veux plus, et ça s'arrête là. Ça ne me plaît pas. Ben alors voilà, justement, tu vas nous dire qu'est-ce qui ne te plaît pas. Ça ne me plaît pas d'être comme je suis. Ah, tu feintes tout le temps. Je ne feinte pas, je dis. Je ne veux pas. Voilà, c'est clair, faut me foutre la paix. Mais qu'est-ce que tu penses faire alors? Si tu vas pas en usine ou si tu viens pas avec nous? Plus rien. T'as pas de métier, t'as rien. Nous, on veut s'occuper de toi et on peut s'occuper de toi. Là, j'ai dit, c'est sûrement ce que je ne veux pas. Je veux, moi, pendant un temps, m'occuper de moi. Mais pour arriver à s'occuper de moi, il a fallu que j'en fasse. Je peux même pas me dire j'aurais pu éviter de rentrer dans l'armée. Je pouvais pas. D'abord, il y avait quelque chose me poussait pour y aller. C'était pas le fait de tuer. Je me suis, si on peut dire comme ça, je me suis arrangé à ne pas être, non pas à la pointe. J'ai préféré être téléphoniste que d'être tirailleur. Téléphoniste, ça aide aux tirailleurs à tirer. Mais téléphoniste, ça tiraille pas. Ça a tout son matériel, ses bobines qui se déroulent derrière, les postes qui sont dans la boue. Bon, de temps en temps, il faut bien faire un peu de coup de feu, mais ça arrive très très peu. Il y a eu. Ah. Mais il a fallu que je passe par là.
Je savais pas que là, ça allait me tordre encore un peu plus. C'était pire que si j'étais rentré dans ce qu'ils me demandaient les autres, les copains. Rentre avec nous au parti. Qu'est-ce qu'ils cherchaient au fond? Ils cherchaient à me faire une école, à eux, qui m'aurait complètement galvanisé. Tordu sans doute. J'aurais été bien en étant mal. J'aime encore mieux être dans la guerre. Dans la guerre, il arrive que ce soit la même chose, mais pas celle qui a été faite la dernière fois. Se battre contre ce qui était devant, ce qui était venu là, contre ceux qui faisaient tellement, tellement de mal. Se battre contre ça, on se pose des questions, on s'en pose moins. On ne peut pas se dire j'ai raison, mais on ne peut surtout pas se dire j'ai tort. Ah, c'est déjà un changement. Ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a fallu que ça soit Marseille. Il a fallu qu'il y ait des enfants. Il a fallu mentir. Il a fallu arrêter de mentir. C'était plus difficile que de mentir. J'ai enfin touché là la première couleur, la première plume. Jamais j'aurais touché avant. Et après, si j'étais pas tombé là, quel mal il faut faire pour arriver à ne plus faire de mal. Je me fais pas du tout comme un ange. Je sais ce que j'ai fait. Je sais aussi ce que j'ai pensé. C'était autant pénible, autant que si je l'avais fait. Il y a des choses qu'on pense. C'est comme si ça te fait. J'ai tellement eu aucun plaisir à me trouver dans une situation où il fallait. Voilà, fallait faire ça. Non. Non, non. C'est inoubliable. Ça vient encore, ça se plaque. Je ne sais pas comment dire ça. Je sais pas. Ça serait mâcher son râtelier en sachant que tout est en train de se perdre, que tout le corps est en train de s'écrouler, que beaucoup plus qu'on ne peut le ressentir, on a vraiment atteint ce qui ne peut plus être surpassé. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce baratin? Ça veut dire que j'y reviens, moi. J'ai été brûlé. Ah, il y en a d'autres qui ont été brûlés. C'est évident que un juif qui a été déporté, ou un qui n'est pas juif qui a été déporté, il pourrait vouloir dire, faut se taire, t'as pas le droit de parler comme tu parles. Mais je parle pas d'eux, moi. Je ne me compare pas à eux. Je ne compare pas les épreuves. Je les compare pas puisque les épreuves que j'ai eues, je trouve qu'elles ont été justes. Il fallait que je les aie. C'était juste. Même quand elles étaient très 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 violentes, il y en a eu. Il fallait qu'elles soient très violentes pour que je passe. Sans cette épreuve-là, je ne pouvais pas passer. Il y a comme ça, comme des manœuvres qu'on nous fait faire. On ne peut pas dire que c'est jeu d'enfant. C'est un apprentissage qui pourrait vous marquer pour toute la vie. Pas facile de passer entre du feu, des balles, du fer pilé, des barbelés, mais plus menaçant que tout ce que l'on a pu voir. Barbelés de vaches, des barbelés de maisons. Oh que non.
Une misère, tout ça. Une préparation à l'horreur que l'on va traverser et donc à laquelle on va se faire. Mais elle s'arrête là. Sûrement que s'ils prennent une position, une ville, une route, ils peuvent festoyer. C'est la différence avec moi, ce que je fais. Je ne festoie jamais quand je crois être passé. Mais je ne suis pas passé. Je suis passé, mais ce n'est pas fini. Ce n'est jamais fini. À 70 ans, demain, non, demain je ne recommencerai pas à travailler. Et si demain je recommence à travailler, ou dans 8 jours je recommence à travailler, je repasse par le chemin. Je retrouve les épreuves. Je les saute quelquefois, les unes après les autres, quelquefois pas du tout. Et comme je les ai traversées, je l'ai oublié. À ce moment-là, je dis quelque chose que j'ai toujours dit, que ça fait 40 ans que je dis. Ça fait 40 ans que ça me désespère d'être dans cette situation. Non pas en me disant « c'est toujours pareil ». Je dis « c'est la première fois que je suis comme ça ». Qu'est-ce qui fait que quand la bêtise a reculé, il en reste toujours une pour faire en sorte qu'elle vous fasse vous mettre à genoux, qu'elle vous contraigne à dire « pardon ». Oh, je le dis si souvent. Aucune utilité. Et c'est faux. Il n'y a pas d'utilité à attendre. Ça n'existe pas l'utile là, à cet endroit, non. Avec le crayon, oui. Un coup de crayon, un coup de gomme utile. Coup de crayon après, crayon utile. Ça, c'est pas de la chair, c'est pas un œil, c'est pas un ventre, c'est pas un pouce. Mais l'œil, le ventre, le pouce. Ah, ça, il faut le crever. Ça se crève. On se crève le ventre, on se crève le pouce, on se crève l'œil. Il faut pas crever l'autre œil, l'œil de l'autre, non. Mais le sien, il y a de multiples façons pour le crever et continuer à s'en servir. S'en servira même mieux quand il aura été crevé 2 fois qu'une. Comment comprendre ça? Il faut un coup de bâton, un grand coup de bâton. Ça n'a rien à voir avec une parole, et un grand coup de bâton, c'est plus qu'une parole. Quelle chance j'ai eu d'arrêter, ou de ne jamais commencer. Je ne sais pas comment il faut. À me mettre et à me croire. Quelle chance j'ai eu. Comment ai-je fait pour en arriver là, ça? Je ne le saurai jamais. Hein. Peut-être plus loin, quand je serai encore plus loin. Mais c'est pas sûr. De toute façon, c'est pas très important de savoir. L'important, c'est d'être là où on est. Et là où on est, de continuer de ne pas lâcher. Ah. Là, je les vois. Je les vois qui sont là, qui flottent. C'est pas du tout des cadavres. Hein. Ils flottent. Certains me regardent. Ça m'est bien égal qu'ils aillent maintenant comme des nez d'épervier ou des mains comme des nageoires. Ça m'est égal. Là, je n'ai plus peur. C'est un vrai bardeau. Et si toutes les formes que j'ai dessinées venaient au moment où je vais mourir? Un mélange de fête et de cauchemar, mais et si je ne le vivais pas en tant que cauchemar? Tout serait là. Tout me dirait, t'es passé comme ça, là, de cette façon-là, ailleurs. Et que ça ait été d'une manière vraie et très profonde, jamais dite,
mon apprentissage, si mon apprentissage réel, pris dans la réalité, pas pris dans le rêve. Dans le rêve, il y en a. On apprend aussi. Mais même à travers la technique c'est ça, c'est un apprentissage. Sans apprentissage, pas de technique. Et une technique sans apprentissage, ça n'existe pas. Oui, c'est possible. Toutes les formes ont été... C'est possible. Elles ont eu à... Elles vont faire peut-être. Je suis trop fragile. Mais je peux pas m'en plaindre. Je peux pas dire ça ne doit plus. Je suis trop fragile. Il a fallu que je fasse toute ma vie avec ça. Pourtant, j'ai l'air et par moments, je suis radicalement différent. Mais je peux pas changer. Là, maintenant, vraiment, je peux plus changer. Il peut plus rien arriver qui ferait que, même un accident, la seule chose qui puisse arriver, c'est que je ne puisse plus me servir de ma main ou de ma parole. Ah, là, mais qui dit que j'aurais encore à changer si ça n'était plus? Il me semble que c'est tout mon corps qui a donné, qui a poussé vers. Il a fallu que je me masturbe des milliers de fois. Tout comme il a fallu que je me débarrasse de l'intérieur de mon ventre. Comme j'ai dû être un certain nombre de fois à nouveau malade. Mon corps a besoin de ça. Parce que ma tête se nourrit aussi de mon corps. Je la nourris pas mal, ma tête. Mon corps est un bon corps. Mon corps me suit. Pas mon corps qui me guide. Même quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais pas encore là-dedans, mon corps me suivait. Je me suis toujours parlé. Grand défaut, me disait. Qui est-ce qui me disait ça? Je sais pas, je l'ai entendu dire. Tu te parles ou vous vous parlez de trop? Je sais pas. Ben, je me parle. Je vais pas changer maintenant. Par moments, il y a une sorte d'impression de caoutchouc. Des rêves caoutchouteux. Des rêves qui rebondissent et qui s'étirent. Comme des rêves qui s'enroulent. J'ai aussi ça, dans le fond de ma gorge. Ça déglutine, mais ça ne se décroche jamais. Ça ne se dégage jamais. J'ai toujours besoin d'avaler plusieurs fois. De toute façon, je ne tirerai jamais la balle à cet endroit-là. Je ne tirerai pas de balle, moi. Si ça doit m'arriver, et je souhaite que jamais cela ne m'arrive, ce n'est pas moi qui aurais commis l'erreur. Non. Bon, je vais avoir encore beaucoup d'efforts à faire. Ça se sent, ces choses-là se sentent. Beaucoup d'efforts. Imaginons que je suis dans 5 jours, ça n'a pas d'importance. On peut prendre ce que l'on veut comme quantité de journée. Dans 5 jours, j'ouvre un carton, je sors une feuille. Avec tout ce qui est arrivé depuis des jours et des jours que je suis là. Je me mets dans mon atelier. J'ai vraiment la mort carrée en moi. Ouais. Et dans l'atelier, je ne me sens pas dans une maison. Je me sens dans un lieu. Je mentirais si je disais où ma crucifixion se commet ou est commise. Non.
C'est pas vraiment ça la crucifixion, mon Dieu, ceux qu'on a crucifiés. Mais c'est la tension la plus obstinée qui fait que le sang doit se sentir comme voué à s'échapper. Un grand coup qui ferait que l'espace dans l'atelier, j'ai un espace non seulement relativement réduit, mais réduit, que cet espace dans l'atelier donnerait à mes feuilles le poids, je ne sais pas s'il y a un poids, de l'épreuve que je vais avoir à traverser. Ouais. L'artiste ne connaît pas l'épreuve, il la vit. Le point de vue de l'artiste, j'arrêterai pas de le répéter, ça n'existe pas, il n'y a pas de point de vue de l'artiste. Si, point de vue, il peut voir tout ce qu'il y a d'ignoble qui se fait. Il voit mieux que d'autres. Ouais. Que beaucoup salissent tout, vont tuer. Pas des artistes, là. Les autres qui ne le sont pas. Ils vont eux aussi vouloir le bien. Il faut se méfier de ceux qui veulent le bien. C'est vrai qu'on se perd. Ben moi, je fais tout pour ne plus me perdre. Je sais que je n'ai jamais couru après une loi, mais je sais que j'observe quelque chose qui n'a pas de nom. Je me débats et en même temps, quand je peux m'échapper, quand la porte est ouverte, je ne pars pas. C'est ça l'artiste. C'est pas « oh, ça y est », jamais. Jamais. Peut-être aussi, sûrement même, que quand je vais quitter la vie, je ne me dirai pas ah, c'est ça, ça y est. Je ne ferai pas comme la religieuse qui disait à mon ami « ça y est, vous êtes arrivé, vous allez quitter l'ici et vous allez enfin rentrer dans la lumière, dans le pauvre qui secouait sa tête et qui l'insultait. » Moi, je ne veux pas entendre ça. Et on ne me dira pas ça. Et surtout, je ne me dirai pas ça. Je suis pas pressé, mais je m'approche. Je me sors petit à petit de c'est pas juste. Je peux pas dire je me sors petit à petit des erreurs dans lesquelles je tombais et dans lesquelles je ne tombe plus. C'est pas vrai, ça n'a pas bougé. Alors, je sais pas. Je vais rester comme ça, suspendu. Je vais pas pouvoir terminer. Je vais pas pouvoir dire quelque chose de sensé. Ça n'existe pas avec moi. Dire qu'après est plus nécessaire qu'avant, bah, c'est une banalité pour moi, oui. L'après que je ne connais même pas. Après le dessin que je suis en train de terminer, l'après, c'est ça qui compte. L'avant, ça compte comme... même pas comme ressource, donc pas comme réserve. Non, j'en sors pas. J'en sors pas. Si, je tiens. Mais j'en sors pas. C'est pas possible de faire tout ça sans que ça tiraille et sans que ça lâche, sans que ça casse. Sortir. Dehors, c'est tout ébouillanté. Dedans, la lumière, oh là là. La lumière, ça brûle aussi. Il est coincé, l'artiste.
Il est coincé parce qu'il ne faut pas qu'il se dise qu'il a quelque chose à dire. Et il passe son temps uniquement à dire. Comment peut-on imaginer qu'il va se satisfaire de ça? On attend, c'est vrai. C'est vrai, on attend d'être comme reconnu. C'est l'autre qui attend que vous soyez reconnaissable, pas reconnu au sens de la reconnaissance. Et on peut dire que tous les jours, c'est pas un monde qui est nouveau, c'est une naissance qui vient. Même si on continue quelque chose commencé la veille. À ce moment-là, les journées ne comptent plus de la même façon. Ah, quand je peux surprendre Cécile, qu'elle ne sait pas que je la regarde, que je la suis. Quand elle ne sait pas ça, quand elle est entièrement, je veux croire qu'elle est entièrement elle. Elle est nonchalante, elle tord son corps. Je la suis, je la regarde. Elle ne sait pas, c'est sûr, elle ne sait pas que je suis là, que je la regarde. Elle la retire, sa chemise. Son petit corps est là. Ouais. Là, je ne sais vraiment pas. Elle se déshabille complètement, elle est toute nue. Je reste là, mais c'est comme si j'entendais Cécile devenue une bobine et qu'elle se dévide. La vraie Cécile. La Cécile aux yeux qui ne transpercent pas. Elle n'a pas des poignards dans les yeux. Elle a tout ce que le monde contient. Tout. Il y a des enfants dans la rue, on les croise, ils vous regardent. Si on pouvait s'arrêter, prendre leur tête entre nos mains, puis bien enfoncer nos yeux, on verrait qu'eux aussi, tout est là. Tout. Seulement, j'ai pas besoin de regarder les yeux d'un enfant. Je la regarde, elle, un peu à la dérobée ou par-dessus l'assiette de soupe. Elle n'est pas rêveuse. Tout passe derrière. Voilà. Elle ne fait pas comme si elle savait, ni comme si elle savait pas. Devant moi, elle est le monde. Un monde perdu. On descend. C'est à ce moment-là, dans ces moments-là, qu'on comprend une sorte de lente descente. C'est là qu'il y a l'indifférence à cette chose-là, mourir. Ouais. Même dans les yeux de Cécile, il y a ça. Ouais. Elle qui dit c'est trop stupide. C'est pas stupide avec les yeux que tu as. Seulement, tu ne te le donnes pas à toi, tu me le donnes à moi. Ouais. Tu le sais pas, mais je te dis merci. Ah, comme on dit à Zaza, coquine. Ouais. Coquine. Il y a encore tout ce qui est à venir. Faut me croire. Ça s'arrête pas. Ça s'arrêtera jamais. Moi, je te dirais pas comme connerie. On est dans l'éternité. Pouf. Non, non. Tout est là. On a tout. Nous, on le sait. Donc, on a le droit d'avoir la peur aussi.
Tu m'entends? Tu dors pas, hein? À toi, je te demande pas où t'as mis ton pétard. Pendant que je peux encore te toucher, je te touche. Ouais. Il y a d'autres formes qui viennent derrière. C'est pas nous qui allons les toucher. Mais on en a touché certaines. Ouais. Ça a été bon, ça nous a été donné. Dieu est bon. Mais Dieu, il est bon avec ceux qui sont ouverts à ça. Il faut être ouvert à ça. Ça, il faut croire. Il n'y a pas d'effort à faire. Si tu fais un effort, ça ne marche pas. Là, je t'assure que je te dis la vérité.